Ça, c'était la vidéo que j'ai réalisée lors de ma première semaine à l'IBC. C'était la première fois que j'allais à l'IBC. Alors déjà, l'IBC, c'est un des plus gros salons d'audiovisuel en Europe. Ça se passe à Amsterdam pendant une semaine. C'était complètement dingue. Alors il y a des stands que je voulais absolument pas louper sur ce salon. Et le premier, c'est le stand Blackmagic. Blackmagic qui a annoncé lors de ce salon un ATEM Mini. Alors un ATEM, c'est un mélangeur. Alors un mélangeur, c'est quoi? C'est ce qui permet justement de commuter des caméras quand on fait du live ou quand on fait de la réalisation multicam à 250 €. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 250 € pour un mélangeur, c'est que dalle, c'est rien du tout. Et ils le vendent comme un ATEM pour des petites productions, pour des petits indépendants, pour des youtubeurs notamment, si jamais on est sur YouTube ou sur Twitch ou sur d'autres plateformes et qu'on désire faire des productions un peu plus complètes, des productions multicaméra. Ça apporte une bonne chose pour de la production sur internet et ça va donner des nouvelles possibilités, des nouvelles approches sur la production, sur YouTube, etc. Et ça peut être très intéressant si jamais on veut faire des choses d'ampleur un peu plus grande pour pas trop cher. Autre chose qui m'intéressait sur le stand Blackmagic, c'est évidemment la Pocket Cinema 6K qui a été annoncée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai enfin pu la prendre en main pour la première fois et c'est assez bluffant. C'est assez impressionnant la qualité d'image que ça peut sortir. Ce qui est surtout très intéressant, c'est pas notamment la qualité d'image, c'est la qualité d'image à ce prix-là. C'est-à-dire la caméra coûte 2500 €. 2500 €, croyez-moi, pour une caméra à ce prix-là, cinéma, c'est pas grand-chose. Quand on pense à des caméras RED qui sont à 15-20 000 €, c'est 10 fois moins cher. C'est 10 fois moins cher pour faire grosso merdo la même chose. C'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut savoir maîtriser quand même cette caméra. Si vous êtes dans vos premières productions, que vous maîtrisez pas encore totalement le caméscope ou la caméra que vous avez actuellement, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Autre stand qui m'intéressait, et je pense que je m'arrêterai là pour cette vidéo, c'était sur le stand Sigma. Sigma qui a annoncé il y a peu une caméra. Alors Sigma, ils sont plus connus pour faire des optiques plutôt que des caméras. Et là, ils ont annoncé une caméra plein format. Ça s'appelle la Sigma FP et c'est la caméra plein format la plus petite du marché. En tout cas, elle a l'air très intéressante pour faire du plein format en run and gun, vu sa taille et vu sa légèreté. Elle est très légère, très petite, très compacte. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Alors ça fait pas beaucoup de choses, mais j'ai vu énormément de choses sans pouvoir m'arrêter pleinement. J'ai découvert plein de choses, j'en ai pris plein les yeux. C'était surtout une découverte pour moi ce salon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, à la fin des vidéos, faut dire pouce bleu, faut dire on s'abonne et puis on met la cloche.